Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'interface de Blender et les commandes de base. Quand on ouvre Blender, voici ce que l'on découvre. L'interface est divisée de la manière suivante. Nous avons une barre d'entête en haut. Si vous faites un clic droit dessus, vous voyez qu'il s'agit des entêtes. Vous avez une barre en bas de statut. C'est vraiment celle tout en bas. Et entre ces deux barres, vous avez un ensemble de fenêtres. Si l'on revient à la barre de statut, vous avez les menus de Blender par défaut. Menu fichier, menu édition, menu rendu, menu fenêtre, menu aide. Et à côté, ce ne sont pas des menus, mais ce sont des espaces de travail. Donc c'est des définitions par défaut, la configuration des fenêtres qui se trouvent en dessous. De la même manière, sur la barre de statut, vous avez des informations qui sont indiquées et vous pouvez choisir de les afficher ou pas en cochant les cases adaptées. Donc vous faites un clic droit dessus et vous avez ce petit menu qui s'affiche. Par exemple, ici, on a la version 2.93. Si je masque la version, ça masque la version 2.93. Le gros de l'interface correspond à la paramétrie de ces fenêtres. Alors, chaque portion est une fenêtre à part entière, c'est-à-dire que vous pouvez les créer, vous pouvez les supprimer. Par exemple, ici, c'est une fenêtre. Si vous vous mettez dans le coin de chacune de ces fenêtres, vous avez la souris qui se modifie en forme de croix. Si vous cliquez avec le point gauche et vous déplacez vers la fenêtre, vous avez une flèche qui correspond à l'écrasement de cette fenêtre. Vous avez ça. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle fenêtre en allant vers un endroit à l'intérieur de la fenêtre, là où vous avez sélectionné. D'accord? Et vous pouvez les supprimer. De ce fait-là, ici, j'ai supprimé toutes les fenêtres, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. La paramétrie de base par Blender, c'est cette configuration de fenêtre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que chacune des fenêtres peut contenir des choses différentes. Là, à chaque fois, on a l'espace 3D. Mais pour revenir à la configuration d'origine, ici, vous pouvez choisir que c'était avant la outliner, c'est-à-dire l'arborescence. Ici, dans ce menu-là, vous avez propriété, c'est ce que l'on avait avant. Et enfin, ici, vous aviez ce qu'on appelle la timeline, ou ici, et qui correspond donc aux différentes images dans l'animation. Pour aller donc un petit peu plus loin, donc si vous vous placez aux frontières, vous déplacez, vous redimensionnez vos images, dans ce cas-là, il ne faut pas être au coin, faut être, vous voyez que la souris est une double flèche. Au niveau des choix des fenêtres, nous allons les passer en revue. La fenêtre de base, c'est la vue 3D, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui nous permet de naviguer dans l'espace 3D. Nous avons un éditeur d'images. Donc là, si vous avez une photo dedans, vous pouvez venir la modifier dans cette fenêtre-là. Vous avez un éditeur d'UV. Ça ressemble beaucoup, si ce n'est que là, ce sont les dépliages UV. Tout ça, on verra dans des vidéos futures. Nous avons la fenêtre composition. Nous avons l'éditeur de shader. Nous avons un séquenceur vidéo. Nous avons un éditeur de clip vidéo. Donc toutes ces fenêtres-là sont des fenêtres, on va dire, d'aspect général. Ensuite, nous avons les fenêtres qui concernent les animations. Donc nous avons les animations dropsheet. Nous avons la timeline. Enfin, nous avons tout ce qui correspond au script. Donc nous avons un éditeur de texte.
nous avons une console Python puisque l'intégralité de Blender a été programmée en Python et c'est l'une des forces de Blender, c'est que on peut vraiment continuer de développer et programmer pour automatiser des actions directement en Python à l'intérieur. Nous avons une fenêtre d'info, c'est un peu la console de retour de Blender. Et enfin, nous avons tout un ensemble qui concerne les données, donc l'outliner qu'on avait là, c'est toute l'arborescence des objets que l'on trouve dans la scène. Nous avons l'objet propriété, et là avec différents onglets qui permettent d'interagir sur les objets sélectionnés de la scène. Nous avons un navigateur de fichiers, système de recherche, et nous avons la fenêtre préférence que nous avons déjà évoquée lors de la première vidéo il y a quelques semaines. Et donc nous allons voir maintenant quelles sont les commandes de base pour interagir. Dans chacune des fenêtres, nous avons un panneau qui se trouve sur la gauche. Donc dans la fenêtre 3D, c'est celui-ci. En appuyant sur la touche T, il s'affiche ou il s'éteint. Affiché, éteint. Vous avez la touche N, affiché ou éteint. Pareil, de chaque côté. En termes de navigation, en maintenant le clic de la roulette de la souris maintenu, vous allez pouvoir tourner autour de l'élément sélectionné si vous avez paramétré tel qu'on l'a fait sur la première vidéo. Avec la roulette de la souris, si vous poussez sur la roulette, vous zoomez. Si vous tirez sur la roulette, vous dézoomez. Si vous ne voulez pas faire une rotation, mais vous voulez translater, vous maintenez la touche Shift et vous maintenez le clic central de la souris. Et là, vous vous déplacez. Ensuite, vous pouvez ajouter un objet. Alors, on va faire un cube. Voilà. Ce cube, on peut le déplacer. Dans ce cas-là, on appuie sur le raccourci G pour Go. Et là, vous le déplacez comme vous voulez. Et vous pouvez le limiter à un axe, par exemple. Donc là, on a toujours en mode déplation. Si vous appuyez sur l'axe Z, il va bouger que suivant l'axe Z. Si c'est X, vous appuyez que sur X. Si c'est Y, vous le déplacez que sur Y. Si au contraire, vous faites Shift Z, vous allez le déplacer sur tous les axes, sauf l'axe Z. Donc c'est le plan XY. Si vous faites Shift X, vous bloquez X, et donc vous allez le déplacer sur le plan ZY. Et si vous faites Shift Y, vous déplacez uniquement sur le plan XZ. Donc avec le bouton Shift, vous et un axe, vous bloquez l'axe. Si vous ne voulez pas le faire, vous appuyez sur échappe, ça annule le mouvement. Sinon, si vous faites le clic gauche, vous avez opéré le déplacement. Vous avez CTRL Z pour annuler la dernière action. Ça, c'est pour la translation. Donc, c'est le raccourci G comme Go. Vous avez l'option S qui permet de dire Scale. Et donc là, vous allez grossir votre objet suivant tous les axes. Si vous voulez le faire uniquement suivant X, vous rajoutez X et il va grossir que suivant l'axe X. Si c'est Y, que sur l'axe Y. Et si c'est Z, c'est que sur l'axe Z. Pour l'augmenter, descendre, c'est juste en déplaçant votre souris de droite à gauche. Si vous voulez le grossir sauf sur Z, vous faites Shift Z et là, vous augmentez que sur X et Y. Shift X, vous faites tout sauf suivant X. Shift Y, c'est tout sauf suivant Y. Donc ça, c'était avec la touche S, sous-entendu Scale, échelle en anglais. Enfin, vous avez rotation, R, et là, vous pouvez tourner votre cube comme vous voulez.
Et soit vous tournez autour de l'axe Z, donc vous rajoutez Z et il tourne autour de l'axe Z, X et il tourne autour de l'axe X, Y et il tourne autour de l'axe Y. Donc voilà pour les déplacements et les opérations de base. Voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo avec vos amis. Par contre, le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt.